Alors, aujourd'hui, la question que nous allons répondre est comment peut-on aider nos écosystèmes? Alors, est-ce possible, nous, comme humains, de pouvoir regarder nos écosystèmes, comprendre ce qui se passe, ainsi que résoudre des problèmes qu'il y a, de façon à ce que les écosystèmes puissent être en santé pour des années à venir, pour des générations à venir? Alors, voyons voir. Pour pouvoir aider nos écosystèmes, c'est important de se sensibiliser sur les écosystèmes. Et c'est pour ça qu'on apprend les informations sur les écosystèmes dans les cours de sciences à l'école, que ce soit à l'école élémentaire ou secondaire. C'est important de se sensibiliser, mais de faire de la sensibilisation pour d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps de penser aux écosystèmes. Il y a des personnes qui ne savent pas que les écosystèmes ont des difficultés. Et bien sûr, les personnes qui s'occupent de nos écosystèmes, on peut parler de l'intendance. L'intendance en anglais, c'est stewardship. C'est le fait qu'il y a des personnes qui prennent responsabilité pour aider les écosystèmes, que ce soit des personnes qui travaillent pour les universités, le gouvernement. Dans la ville où nous vivons, il y a des personnes qui s'occupent de l'environnement ou des individus comme vous qui veulent s'occuper des écosystèmes pour les garder en santé. Alors, pour pouvoir aider nos écosystèmes, il y a certaines choses qu'il faut faire. Premièrement, il faut avoir des informations. Alors ici, c'est un peu comme quand on a un laboratoire. C'est important d'observer son environnement pour voir ce qui se passe. Alors, par exemple, autour du monde présentement, à cause du ralentissement de l'économie, des confinements à cause du COVID-19, il y a beaucoup de sociétés qui demandent le confinement. Il y a moins de voitures, moins de manufactures. Et la quantité de pollution qu'il y a dans l'atmosphère diminue. Donc, c'est des changements environnementaux qui peuvent affecter les écosystèmes. Il y a certains animaux qui vivent dans les forêts qui maintenant se rapprochent des villes. Il y a moins d'humains qui sont actifs, donc il y a certains animaux qui se rapprochent. Je regardais un petit reportage des renards, coyotes ainsi que des cerfs qui s'approchaient des villes et marchaient dans les routes. Une fois qu'on a des informations, c'est important de les analyser. Donc, si on regarde une forêt, est-ce qu'il y a un assèchement? Est-ce qu'il manque d'eau? Est-ce qu'il y a trop d'eau? Ça, c'est important. Et une fois qu'on a analysé les informations, on peut faire des conclusions. Et ces conclusions sont importantes par vous, comme élève, comme intendant de vos écosystèmes ou des chercheurs aux universités. Parce que c'est important de penser quelle est la prochaine étape, quelles sont les prochaines étapes pour aider nos environnements. Et ça, c'est ce que nous allons discuter dans un instant. Le premier moyen que l'on peut faire pour aider nos écosystèmes, c'est ce qu'on appelle la restauration. La restauration, c'est de prendre un écosystème ou un environnement qui a été affecté par les humains et essayer de le remettre dans son état naturel. Par exemple, il peut y avoir des anciennes industries ou du textile, par exemple, où on fabriquait des choses qui maintenant, on n'a plus besoin de cela dans notre société. Par exemple, en Ontario, il y avait des centrales au charbon, des centrales électriques au charbon à Etobicoke, si je me rappelle bien, et on les a détruits parce que ce n'était pas bon pour les écosystèmes. Maintenant, on travaille sur des projets pour organiser ce territoire, restaurer les écosystèmes de façon à ce qu'il y ait une bonne interaction entre les humains et les écosystèmes. Un autre exemple, c'est les mines. Lorsqu'une mine fonctionne, elle va extraire les minéraux, mais après un certain temps, le gisement diminue et finit par ne plus avoir de minerais. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'il y a des mines qui sont abandonnées ou on peut décider de restaurer ces mines. Boucher les tunnels, s'il y a des endroits où il y avait des déchets miniers, on va le réhabiliter pour s'assurer que les écosystèmes puissent revenir de façon naturelle et avoir un environnement qui est bon pour plusieurs années et plusieurs générations. Par exemple, il y a certains chemins de fer qu'on n'utilise plus
et on va les utiliser pour des sentiers, pour la marche, pour le ski de fond, pour le vélo. Ça, c'est un exemple. Ça nous permet de pouvoir mieux s'occuper des territoires des chemins de fer. On peut nettoyer le long des tracks et ça, c'est excellent. Un autre exemple, c'est s'il y a des ruisseaux ou des rivières qui ont été affectés par des industries ou affectés par des déplacements de terre par les humains, on peut réhabiliter et restaurer ces ruisseaux et ces rivières pour s'assurer qu'il y ait un écosystème viable autour de ceux-ci. Bien sûr, on veut le faire pour maintenant, on veut le faire pour d'ici quelques années et les générations à venir. Donc, la restauration est une excellente façon de le faire. Une autre façon qu'on peut aider les écosystèmes, c'est la reforestation. La reforestation, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les humains, pour leurs activités et pour développer leur ville et leur territoire, ils vont couper des arbres. Il y a plusieurs façons de couper des arbres, mais lorsque les arbres sont partis, on a des scènes qui sont désolées. Il n'y a plus d'arbres. Et ça, bien sûr, ça dépend de la façon que la coupe forestière se fait. Mais lorsqu'on fait la coupe de forêt, c'est important de dire, OK, on a coupé les arbres, il y a eu des feux de forêt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces écosystèmes? Une façon de faire cela, c'est qu'on va replanter des arbres. C'est important de replanter des arbres de façon à ce qu'on puisse aider un environnement, un écosystème à reprendre santé le plus rapidement possible. Maintenant, il faut faire attention. Lorsqu'on fait la reforestation, il y a des personnes ou des compagnies qui vont choisir une espèce d'arbre. Lorsqu'on fait la reforestation, c'est important de penser à différentes espèces d'arbres qu'on peut utiliser. Souvent, pour le commerce du bois, on va planter tout le même type d'arbres, que ce soit des épinettes, que ce soit d'autres, des cyprès ou d'autres arbres. La difficulté, c'est que si c'est la même espèce, ça ne donne pas un écosystème avec une grande biodiversité. Et ça, il faut faire attention. Maintenant, lorsque j'étais un géologue, je me rappelle qu'on parlait du fait qu'une variété d'arbres et d'espèces est important pour les arbres. Un exemple, les épinettes comme ceci, versus les cyprès. En anglais, les épinettes sont spruce trees et les cyprès sont I think they were called jack trees, jack pine. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les épinettes poussent très lentement. Par contre, il y a des personnes qui plantaient des cyprès comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est que les cyprès poussent très rapidement. Donc, ça permet à certaines compagnies forestières d'avoir des arbres qui poussent rapidement et donc faire du bois supplémentaire pour l'industrie. Une question d'argent. Par contre, lorsqu'on parle des mines, donc il y a certaines mines qu'on utilise des poutres de bois. La raison pour cela, c'est des fois, c'est des mines qui sont plus petites et c'est moins cher. Lorsqu'on utilise des poutres en épinette, ce qui est intéressant, c'est que les poutres en épinette, une poutre en épinette, vu que les anneaux des arbres sont très très petits, l'arbre peut plier assez facilement. Ça veut dire que si c'est dans une mine, la poutre va plier. Les mineurs vont remarquer la poutre et vont la solidifier. Et ceci permet de bien sûr garder la structure de la mine de façon sécuritaire pour les mineurs. Par contre, ils ont remarqué que lorsqu'ils utilisent des poutres en cyprès, puisque les anneaux ne sont pas au cyprès, lorsqu'il y a un poids et que ceci veut forcer, le cyprès ne plie pas, mais il va casser. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la poutre casse avant que les mineurs puissent le solidifier. Donc, il disait que, alors il y avait un document qui parlait du fait que pour les mines, le cyprès, qui est un arbre, qui fait du bois, est dangereux ou est plus dangereux dans les mines. Et ça, c'est à cause de la vitesse de la croissance. Les épinettes poussent plus lentement, les anneaux sont plus petits, donc ils peuvent plier plus facilement. Tandis que le cyprès pousse rapidement. On peut faire du bois
pour faire des constructions, c'est très bien. Par contre, ils vont casser plus facilement et ça peut être une difficulté si notre sécurité est basée sur ces poutres. Donc ça, petite information sur la reforestation. Lorsque l'on parle d'aider les écosystèmes, un autre aspect qu'on peut utiliser, c'est la lutte biologique. Donc, la lutte biologique est le fait d'utiliser des organismes vivants pour faire un travail que nous, on a besoin et ça nous évite d'utiliser des produits chimiques pour le faire. Donc, par exemple, si on veut utiliser des prédateurs naturels, il y a certaines villes, si je me rappelle bien, c'est Houston aux États-Unis, où il y a près de la ville une communauté, une certaine population de chauves-souris. Il y a un certain temps, ils ne voulaient pas les chauves-souris, on a essayé de les éliminer. Par contre, on a remarqué que les chauves-souris, la nuit, vont manger les insectes qu'il y a autour de la ville et dans la ville. Donc, à Houston, on a décidé de protéger la population de chauves-souris. Durant la nuit, on va éteindre les lumières des bâtiments. Comme ça, durant la nuit, les chauves-souris vont venir, vont manger. Ça fait partie de leur alimentation, de la chaîne alimentaire, et vont retourner à leur caverne pour la journée. Et pour le reste de la journée à Houston, les humains vont faire leur travail. Et il y a moins de moustiques et moins d'insectes dans la ville. Alors pensez à ça. On a deux organismes. La chauve-souris qui ont sa niche écologique la nuit, les humains avec une niche écologique le jour, et ils s'entraident entre les deux. Chauve-souris est un exemple de cela. Certains oiseaux peuvent manger des insectes qui vont manger certaines... Comment on appelle ça? Les oiseaux vont manger des insectes qui vont manger des plantes. En agriculture, c'est très bien. Je sais qu'il y a, par exemple, ici au Canada, à certains endroits, il y a la grille de frêne qui est un problème. Et je sais qu'en Asie, où il y a la grille, ou cet insecte qui est là-bas, il y a certains insectes qui vont pondre les œufs dans le verre de la grille de frêne. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a certains insectes qui pondent des œufs dans le verre finit par mourir parce qu'il est utilisé. Par contre, les insectes qui naissent de ces œufs dans les vers sont moins dommageables que les vers de terre de la grille. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On utilise des organismes vivants pour lutter ce qui se passe. Parce que les épinards, c'est une biorestauration. On utilise une plante pour aider un environnement. Donc, la biorestauration est une excellente façon de le faire. Un autre aspect que l'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la bio-augmentation. Donc ça, c'est utilisé dans l'agriculture, surtout pour prendre l'azote qui est dans l'atmosphère et en faire des nitrites et des nitrates qui sont assimilables plus facilement par les plantes. Donc ça, c'est fait par des bactéries. Mais il y a certaines plantes qui permettent de pouvoir maximiser ce processus. Donc, un exemple de cela, c'est le trèfle. Alors, le trèfle, sont des petites plantes à 3 petites feuilles. Donc, si on est chanceux, on peut trouver des trèfles à 4 feuilles. Mais le trèfle ici est une plante qui permet de pouvoir augmenter la quantité d'azote dans les sols. Donc, quelqu'un peut dire, ah, ce n'est pas grave, je peux utiliser les engrais chimiques. C'est vrai que ça fonctionne bien, on doit payer pour cela et c'est très rapide, mais c'est moins bon pour l'environnement. On peut utiliser certaines plantes qui permettent de pouvoir augmenter la capacité chimique à l'intérieur de sol. Donc, un exemple, comme je mentionne ici, c'est le trèfle. On utilise une plante, donc de façon biologique, avec la matière organique, on fait le travail. Ça prend un petit peu plus de temps. Par contre, c'est tellement mieux pour l'environnement. Alors sur ce, si vous avez la chance, allez faire un tour ici. Je vais faire un lien sur une autre vidéo sur les écosystèmes et je vous souhaite une excellente journée et je vous vois là dans un instant.